Messieurs, dames et amis, frères, accès compatriotes, gros bonjour, bonsoir, et pour nous toutes, d'amis, et c'est toujours serviteur, nous, amis, nous, merci Dieu, c'est toujours avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous toutes, gagnons pour l'autre, toute équipe là, à la Ronde Badet, nous comptons rencontrer. Je dis, c'est mercredi 4 septembre, nous pourrons faire retransmission journal Méga Matin. Méga, c'est Pigo Réseau Radio Haïtien sur la Béni. Avec staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. Respectez Radio Méga pour Radio A, l'y fait 5 Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans le sud Floride là, dans les États-Unis. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est mercredi 4 septembre 2024. Nous comptons rentrer la caille aux amis auditeurs pour voter pour troisième paraître journal Méga Matin. Moi c'est Joseph n'a mise en nom de la micro-présentation. Moi-même Jean-William CVAK Daniel. Même plaisir, même à moi, toute équipe là compte ensemble avec vous matin pour voter pour journal Méga Matin. Mais quelques principales informations à porter pour nos journal la matin, scandale, corruption, unité de lutte contre corruption, un rapport tête chargé, dans le cadre rapport salimité d'Eyol exigé arrestation 13 anciens diplomates Pabillot, Léon Charles, Gilles Stéphane, Jean-Yves Roudy et Latrier. Il y a eu un cessement d'arrêté à viol Florent. Il était gagné difficulté pour prouver augmentation 250% sur patrimoine Lille. Elle était prend tête MPC 75 millions gouttes en plus sur 16 comptes différents. Donc à viol Florent. N'a toujours été sous un même dossier. Ça ULCC était atterri dans SNGRS tout pour constater directeur général Germain Paulémois avec adjoint Max Alex Joseph fait route Kochi avec 197 000 gallons diesel qui vaut 125 millions gouttes. ULCC exigé la justice arrêter deux messieurs ça bloqué contre et puis forcé remettre l'argent ça. Toujours dans un dossier qui gagne avec corruption d'un pays a gagné ensemble contre corruption qui regroupait diverses organisations tant que RNDDH, CJLA, PSKL, pour citer ça, il y a seulement écrit directeur général USCCA pour demander le prendre responsabilité dans le dossier sanction gouvernement américain, prend compte ancien président Michel Joseph Martelly. USCC doit chercher connaître tout bien Martelly gagnant dans le pays d'après organisation Silayo. Conseil présidentiel a finalement réagi dans le dossier BNC à KPT annoncé 4 membres conseil a paqueté sous dossier à tout pendant Yapton. Résultat enquête ULCC, il a réfléchi tout si oui ou non Smith Augustin avec lui Gérald Gilles Cavine dirigé KPT en cadre présidence tournant. On n'a pas parlé dossier opération dans le journal Méga Matin jeudi a gagné opération continue dans Bélé avec un Badelma toujours pour qu'on gagne un bilan officiel mais la police progressé dans l'espace selon information Radio Méga avec Salier, travail la police qui décide d'attaquer base ça c'est la première fois PNH attaqué Belé dans folie gagné pour prendre Solino d'après SSKL qui dit il y a tant de résultats. Non papa complice saluer leadership nouveau DG Ramon Mille qui décidait voyons signal bas gagno NPK exigé pour assurance santé accompagnement social pour policiers cap bataille dans contexte difficile ça contre gang armé qui a taillé banda tout partout dans le pays. Fédération haïtienne Tipiti avec moyenne entreprise organisée hier mardi un forum pour définir stratégie relancer activité entreprise dans le contexte violence gang. C'était occasion pour président Sikti s'adresser son tableau noir pour sous secteur ça côté presque tout marché au Framette pour marché Kwabossal du port Guérite marché Salomon éliminé des piquettes. Il y a un président conseil présidentiel Edgar Leblanc fils qui te prend la parole dans la cérémonie ça et reconnaître force moyen qui tient entreprise économie pays ancien sénateur qui annonçait commission
ici sa réparation pour le mettre sous pied pour supporter victimes à sécurité gang dans le pays. Je répète la continuer dans mi-temps pouvoir, notamment gouvernement, malgré opposition pour le ministre Gary Koni, ministère santé publique et population rive installé un directeur départemental santé dans le département de la Tibonite a dit dans ville Miagouane, autorité judiciaire joint l'ordre pour bloquer une autre tentative installation. Face avec KPT avec PM qui pas 40 ans international là a étudié possibilité pour cassation comme alternative d'après dirigeant nos papa complice là Ricardo Florido ça qu'a privé là il était prévisible l'étape difficile pour adapter avec la forme transition ça pays a pas habitué avec lui c'est l'homme pétrole challenger FJKL démontre information qui fait quoi t'es gagné une tentative pour prisonniers sauvés dans prison Saint-Marc 15 d'août passé c'était plutôt un mouvement protestation prisonniers au tap organisé pour réclamer manger commissaire gouvernement Vincent François débarqué avec nèg exam et puis tué à 19 là-dedans d'après fondation j'éclairé c'est pour ça yo avec divers les autres qui peuvent faire essentiel journal la matin mais pas oublier n'a pas pour prendre le second traverser avec on va coller avec Quito capacité dollar américain aujourd'hui n'a pas pour porter pour week capsule à santé redmanché n'a tourné dans un badge. Dans le développement journal, la unité lutte contre corruption présenté plusieurs rapports qui ont finalisé à requête pour une série de diplomates qui refusaient faire déclaration patrimoniale. Rapport ça a montré l'État a perdu plus passer 600 millions de gouttes. D'après le directeur général, unité lutte contre corruption, Hans Jacques Ludwig Joseph, dossier Sayo, concerné ancien titulaire ministère Affaires sociales et travail, ministère planification et coopération externe, PNCS, ONA, immigration, pour ne citer, et ça seulement nous invitons côté Hans Jacques Ludwig Joseph Tamiko Alexia Routier. 8 septembre 2004, 8 septembre 2024, l'unité de lutte contre la corruption s'apprête à célébrer ses 20 ans d'existence comme gardienne de la bonne gouvernance et de l'éthique publique en Haïti. Conformément à sa mission légale, l'institution multiplie ses stratégies, construit des synergies, intensifie ses actes de prévention et de répression de la corruption afin de développer cette culture de transparence et de l'intégrité chez le fonctionnaire haïtien, sans relâche, avec un engagement et une motivation sans faille. Les enquêteurs, en dépit de la situation délétère et des conditions générales peu encourageantes, persistent avec constance dans l'exécution de leurs responsabilités républicaines. Le projet que nous portons et que nous entendons exécuter envers et contre tous est celui d'assainir, de nettoyer l'administration publique en extrayant l'ivraie du bon gré ou l'indésirable de l'ensemble vertueux. Aujourd'hui encore, l'UNCC assume sa part de responsabilité avec courage et transcendance, en transmettant à la justice 7 rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption. Ces résultats issus de plusieurs mois, voire d'années d'investigation, mettent en lumière l'immensité des défis et le degré de porosité et de fébrilité de nos garde-fous institutionnels. Ces dossiers concernent des anciens titulaires des ministères des Affaires sociales et du Travail, de la planification et de la coopération externe, de l'Office national d'assurance vieillesse, du programme national de cantine scolaire, de l'actuel directeur général et du directeur général adjoint du service national de gestion des résidus solides et des responsables à la direction de l'immigration et de l'émigration, notamment au centre de livraison et de réception des documents d'identité de Pétionville. Ces personnalités ont trahi leur pays en portant atteinte à la probité, en commettant des
des crimes financiers et des infractions de corruption. Ces infractions, bien identifiées et rigoureusement documentées, sont entre autres des actes de détournement de biens publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment du produit du crime, de concussion, d'abus de fonction, de délit d'initié et de prise illégale d'intérêt, toutes prévues et punies par la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Sur l'ensemble de ces cas investigués, l'État haïtien a perdu la rondelette somme de plus de 614 millions de goudes, un montant qui dépasse paradoxalement doublement le budget accordé à l'ULCC pour lutter contre la corruption. Voilà, n'a pas toujours été le dossier ça, c'est le rapport résumé exécutif, rapport d'enquête sur détournement 22 759 671 000 goudes, donc qui détournait dans EDH pour période sorti janvier 2021 pour arriver janvier 2022. Face avec ça, donc plainte qui déposée dans le service plainte et dénonciation dans l'unité lutte contre corruption ULCC, donc il a été fait suspicion détournement donc fonds sayo nous saute cité là donc directeur général unité lutte contre corruption Hans Jacques lui-même conformément avec article 11 et 12 décret 8 septembre 2024 là qui créait institution ça il était mandaté en commission d'enquête qui chargeait pour faire lumière sur allégation corruption qui formulait dans plainte qui était déposée. Donc sous base enquête responsable là dans ULCC mené pour mois janvier année 2021. Donc Kessia Chantal Jean Thomas donc lui-même pour compte lui détournait 358 779 gourdes dans EDH dans mois juillet 2021 278 253 000 gourdes. Donc pour mois d'août, il détournait 50 avec un montant 1 million en tout. 1 362 830 goudes, lui-même détournait dans EDH. Donc pour moi, avril année 2021, gagné Naomi Cantave, d'après responsable dans ULCC, li Poucol détournait 2 39 978 000 goudes dans EDH. Donc pour moi, juillet 2021. Encore, il y a une question Cindy Monia François, d'après responsable, qui détournait en total 1 262 130 000 goudes, lui-même pour col, à niveau EDH. Donc, finalement, il y a une question Edmond Célestin, donc, qui lui-même, d'après responsable, a détourné en somme l'argent, il s'est 135 000 goudes dans niveau EDH. Donc, dans le rapport ça, UACC souligné, donc, qui est fait remarquer dans la date de août 2022, il y a un caissier Elimise Valbert Pierre, lui-même après arrestation sous requête EDH, donc qui lui-même était détourné en l'argent à EDH, il était promette, donc il prend engagement pour capable rembourser somme ça 3 725 000 gourdes. Donc fort avec toute précédé ça yo, ensemble investigation qui réalisée pendant enquête ça qui permet de aboutir avec conclusion ça yo. Donc structure opérationnelle gestion EDH là les défaillante donc
côté pas gagné capacité pour identifier et anticiper qu'à fraude ça yo qui avéré dans gestion caisse institution. Donc au niveau caisse EDH qui trouvait dans zone métropolitaine Port-au-Prince là, donc il y a en pile l'argent qui gagoté. Donc sous plan administratif. Donc qui ça ULCC lui-même li croit. Donc face avec audit général dans IDH pour période janvier 2021 à date pour coût supérieur des comptes et du contentieux administratif. Donc mise en place un système contrôle informatisé intégré et différents agences bureaux destinés à recueillir l'argent pour IDH. Donc renforcement direction financière IDH là pour le capable remplir rôle, c'est des recommandations ULCC eux-mêmes y a fait là. Donc sous plan pénal mais qui ça ULCC mandé sous gabegie corruption qui gagnait dans EDH mettez en mouvement action publique en mouvement donc pour détournement bien public conformément avec disposition article 5 4, loi 12 mars 2024 là, qui portait prévention et répression donc corruption pour Mounsayon Pracité là. Il y a Naomi Katav Moulange, les identifiés dans NIFLI 004-292-294-3, gagnant Chantal Thomas Jean, identifié dans numéro NIFLI 002-975-446-7. Gagnant Monia Cindy François, identifié dans NIFLI 004-428-481-5. Gagnant la Élimise Valbert Pierre, identifié dans NIFLI 003-996-069-1 et gagnant Edmond Célestin, identifié dans NIFLI 004-765-733-4. Donc, Mounsayo, c'est des caissières dans un niveau EDH qui détournaient des fonds dans EDH. Voilà, amis auditeurs, on a toujours été sous rapport ça, et ULCC soumette, puisque passer une dizaine de diplomates haïtiens soumettre déclaration patrimoine une obligation légale en Haïti, unité de lutte contre corruption, avec la justice, pour prendre mesures contre ancien ambassadeur sérieux représentant permanent à Haïti dans l'organisation internationale, consul général et consul. Plusieurs anciens diplomates, parmi eux Stéphane Gilles, ancien consul général pays d'Haïti dans Miami, Léon Charles, ancien représentant permanent à Haïti dans l'organisation État américain, Jules Samuel Rockefeller, ancien consul pays d'Haïti dans Paris, Yves Rodijan, ancien ambassadeur pays d'Haïti dans Mexique, Jean-Josué Jean, ancien ambassadeur pays d'Haïti en France, France Bataille, ancien ambassadeur pays d'Haïti en Allemagne, Woodline François, ancien ambassadeur pays d'Haïti dans Chili, Leslie Benoît, ancien ambassadeur pays d'Haïti dans Vietnam, Régine Lamure, ancienne ambassadrice d'Haïti dans Cuba, Guerrier François, ancien consul pays d'Haïti dans Dayabon, Ricardo Ralph Jean-Philippe, ancien consul général pays d'Haïti dans Orlando, Garvey Jean-Pierre, ancien ambassadeur pays d'Haïti, République dominicaine, avec Ralpho Sager, ancien consul général pays d'Haïti dans Aruba, qui cité dans rapport ULCC. Diplomate ça n'a pas respecté obligation déclaration patrimoine lorsque tu as entré en fonction, bien lorsque tu as sorti dans la diplomatie haïtienne. ULCC exige ancien diplomate ça capable traîner devant la justice correctionnelle, institution lancée appel autorité judiciaire pour interdire exercer droit civil, politique et familial qui a bien là-dedans droit pour voter et droit pour présenter dans l'élection pour une durée qui est déterminée par la loi. On va pas continuer détails sur un rapport d'enquête ça ULCC produit sur ensemble corruption qui passait dans pile administration publique dans le pays là.
Là, m'a pas regardé ensemble avec nous rapidement. Résumé exécutif, rapport d'enquête relatif avec détournement carburant dans SNGRS. Donc, pour donner suite avec un scandale corruption relatif avec fait qui détournait carburant, qui était venu viral sur plateforme WhatsApp, qui opposait d'Eurocad dans le service national la gestion résidus solides SNGRS, à savoir Dr. Germain Paulémon, directeur général, et Max Alex Joseph, directeur général adjoint, donc directeur général lutte contre corruption, Hans-Jacques Ludwig Joseph, conformément avec article 11 à 12, 22 décret 8 septembre 2024 là, qui créait ULCC. Donc, responsable là, dans le cadre dossier ça, qui produit des rapports par rapport avec un scandale ça là. Donc, responsable pendant pour faire suite avec enquête ça, comme objectif principal vérifier, donc période sortie décembre 2021 à avril 2024. Donc, dans conformité avec gestion utilisation carburant qui est acheté par service national gestion résidus solides SNGRS pour fonctionnement opérationnel collecte déchets. En termes avec objectif spécifique qui visait à dépister des actes de corruption qui entachaient processus d'acquisition carburant pendant SNGRS. Donc en premier lieu, donc ULCC yo même été mobilisé investigateur numérique dans l'idée pour analyser message vocal qui publié sur réseaux sociaux par directeur général adjoint SNGRS là n'a parlé de Max Alex Joseph qui dénonçait détournement carburant dans institution par directeur général là n'a parlé de Germain Paulémon. Donc en second lieu, donc yo auditionné dans le cadre chronologique directrice affaires administratives budget n'a parlé là de madame Bibiana Bélizet et directeur général adjoint Max Alex Joseph, directrice collecte résidus solides madame Marie-Jeannette Galiotte, directeur général Germain Paulémon et finalement coordonnateur opération Derby Régiste. Dans le cadre de dossier ça, c'est quand même un rapport qui empile, mais enfin rapport ça, qui ça responsable dans ULCC yo souhaité qui fait par rapport avec détournement fonds qui fait dans SNGRS.